Les mecs, on est prêts, on est dedans. Et pensez, encore une fois, c'est notre dernier 80 minutes tous ensemble. Ça, c'est sûr, ça, c'est écrit. Le score, on sait pas, mais c'est le dernier 80 minutes. Donc maintenant, quand on va mettre un plaquage, on se dit que c'est le dernier aussi, le plaquage qu'on va mettre. On pense tout le temps ça. On va pas se mettre les émotions tout de suite, mais pensez ça. À chaque fois, je prends le ballon, je vais aller péter dans un mec. C'est peut-être la dernière fois cette année, je vais le faire tous ensemble. Les ambitions étaient claires. C'était qu'on passe un cap. Et passer un cap pour nous, c'était d'aller en division supérieure. Et c'était la Fédérale 2. Les objectifs étaient quand même affichés, alors c'était à nous de le faire sportivement. On a essayé de mettre en tout cas les joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir arriver à cet objectif. Vas-y, bien les gars. C'est toujours excitant les phases finales. Après, on se prépare toute une saison pour. On rentre toujours dans le flou parce qu'on ne sait pas les équipes qu'on va rencontrer. On est toujours dans l'inconnu. On joue Colmar qui était deuxième à ce moment-là et Ilkirch qui était juste derrière. On ne pouvait pas rêver mieux pour bien préparer les phases finales. On fait un bon début de match, on a un gros trou d'air en fin de première mi-temps. C'était pas extraordinaire comme match, mais on finit quand même à 40 points, donc c'était plutôt une bonne préparation. On a eu une défaite en saison régulière contre Nancy et après on abordait ces phases finales avec appréhension, mais quand même avec de la confiance en nous aussi. Hein. Ça fait 2 ans qu'on galère et cette année est une année exceptionnelle. Vous avez fait le job, vous avez vraiment fait le job à tous les niveaux, vraiment, vraiment. Il faut absolument qu'on en profite. Bravo les gars. Le match de Bardo, c'était assez particulier. C'était la première fois, en tout cas depuis que moi j'étais à Lons, qu'on partait pour des phases finales dans le sud-ouest, quoi. Comment on se sent avant le match contre Bardos? Pas de stress, personnellement. Ça va piquer. Mais là, aller jouer direct dans le sud-ouest, c'était un premier challenge très relevé. D'aller chercher ce match-là contre une équipe qui nous a surpris. Waouh, réellement on s'attendait à une belle confrontation, mais il nous avait pris dans tous les secteurs du jeu. J'ai apprécié vraiment cette ambiance-là, d'aller aussi loin pour jouer un match de rugby. Mais il y avait la réalité du terrain qui était là. Le niveau de jeu dans le sud-ouest était supérieur au nôtre, il faut l'accepter, il faut l'admettre. Voilà. À ton tour. Là, on va arriver sur le match, on les détruit. C'est la première fois que j'ai vu que tu vas comme ça. Ils sont tous derrière nous. Et on réussit au match retour à gagner de 12 points. Une erreur, vous voyez, on prend des points. Voilà, il faut rester dans le plan de jeu. Ouais, ça trottait quand même dans les têtes, hein. On se posait quand même beaucoup de questions. Et je pense que collectivement, on a su trouver les ressources pour gagner ce match, même si ça a été vraiment à la dernière seconde. Je pense que le coup de sifflet final en dit long, c'est-à-dire un gros ouf de soulagement et puis que du bonheur. On passe à la 80e et fut un temps où quand ça gagnait comme ça pouvait aller assez loin dans ce club, donc on espère. Sur l'ensemble du match, on l'a maîtrisé, donc c'était vraiment positif. Ouais. Le match de Mérignac, c'est notre plus mauvais match de la saison, hein, clairement. Là-bas, on est passé totalement à travers. On va vraiment puiser dans nos ressources. Comme si on était une équipe un peu fatiguée. On tombe sur une très grosse équipe. On fait 5 bonnes premières minutes et après, eux, ils ont pris vraiment l'ascendant. Les 20 dernières minutes, on lâche le match parce qu'on sait que 30 points, ce sera trop compliqué à rattraper. Le match retour, concrètement, quand on court après le score avec une telle différence, on s'expose. Ils ont juste à bien gérer leur match et c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Sur les deux, d'accord? C'est Flash qui passe au fond. Okay. On prend l'eau parce qu'on n'avance pas.
parce qu'on est sur le reculoir, ok? Allez les chercher, avancez. Allez les gars, encore. Au fond d'eux, l'envie de relever ce défi-là, ils avaient envie aussi de dire, ben voilà, on est capable de le faire, même si on savait que c'était compliqué. S'ils n'ont pas baissé les bras, c'est parce qu'ils croyaient quand même qu'ils étaient capables de le faire. Voilà. Leur match aussi à domicile, ils l'avaient mal négocié aussi, Gretz, parce que j'ai trouvé une équipe hyper joueuse. Je ne m'attendais pas à une équipe comme ça. Entre guillemets, on serrait les fesses, quoi. Mais malgré cela, on est revenu avec 2 points de retard sur ces tournants. Et après, on est reparti. Il a fallu qu'on se remotive tous. Et c'est venu comme ça parce qu'on est compétiteurs, en fait. Ça fait mal de partout, les lundis, les mardis, on est cuit, putain les gars, ça fait 1 an qu'on est là, 1 an qu'on est ensemble, 1 an qu'on fait des efforts. C'est le dernier après-midi, c'est la dernière heure et demie, on va vous demander des efforts les gars. C'est la dernière heure et demie. Par contre, il faut donner plus que d'habitude, encore plus. Pour tout ce qu'on s'est dit, pour putain d'objectifs, il faut donner encore plus, il faut se faire mal. Pendant quasiment 6 ans, nous sommes restés aux portes de la Fédérale 2. En nous disant il faut qu'on y arrive, Et j'ai senti cette année ce moment de fébrilité à un moment donné de la saison où on se dit est-ce qu'il vaut vraiment y aller ou pas. C'est aussi une motivation parce que après 6 ans, je pense que les joueurs sont fatigués, nous en tant que dirigeants aussi. On se pose la question si on va y arriver ou pas et c'est très compliqué en fait. Moi j'ai confiance en vous, parce qu'avec vous, il peut rien nous arriver. On peut rien nous arriver. Putain, on s'est fait chier toute une année. Ça fait combien de temps qu'on voit la Fédérale 2 à Lons? Ça fait combien de temps? C'est trop longtemps. Et maintenant on y est. On les défonce, on joue pour nous. On joue pour ces mecs-là, pour ceux qui portent le maillot et pour ceux qui ne le portent pas encore plus. C'est maintenant. Hugo! En voyant cette équipe de Gretz jouer vraiment différemment et envoyer beaucoup de jeux, c'était sûr que ça allait être compliqué. Derrière, ça allait vite, devant, c'était costaud, ça allait jouer les duels. Ouais, il y a eu ce côté un peu spectaculaire parce qu'il y a eu beaucoup d'essais. Défensivement, on n'a pas été au top. Ils les ont bien négociés également et puis ils ont toujours recollé. La tension, elle est restée jusqu'à la fin du match. Ouais. J'avoue que les 80 minutes que j'ai passées assis m'ont rendu fou. Ouais. On met 47 points sur une équipe comme ça qui est quand même solide, c'est une belle perf, même si on en prend 41. On peut dire ouf, ouais. Une montée, on n'en fait pas tous les ans. Je dirais historique pour un club, hein, vraiment. C'est quand il faut retourner au travail qu'il faut vite redescendre. Mais oui, non, c'était génial. Vous y êtes? Oui, et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la question elle est là. Oui, on y est. Enfin, on a travaillé toute cette année pour ça. Et le sport peut être tellement ingrat que ça aurait été vraiment dommage de louper le coche cette année-là.
Je retiens que le positif. On a passé des super moments ensemble, les mecs sont éclatés sur le terrain. Perso, j'ai adoré entraîner cette équipe, voilà, je retiens que ça, quoi. Le plus dur commence parce qu'effectivement, il faut non seulement assurer la continuité du club et ne pas faire que la Fédérale 2 plombe tout le club. C'est toute une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure humaine, une nouvelle aventure pour une challenge. Mais l'année prochaine, ça ne sera pas pareil, il faut que le public s'y attende. La seule envie que moi j'ai, c'est de pérenniser le club en Fédéral 2. Parce que je pense que la ville le mérite, le club le mérite, les gens le méritent. Voilà. Les bénévoles, on leur devait aussi, parce que ça fait un petit moment qu'ils œuvrent pour qu'on se sente bien. Donc ouais, voilà, un énorme merci à eux déjà. Mais si personne ne se lève le dimanche pour allumer la lumière ici, il n'y aura rien. C'est clôturer une belle histoire, puis de la plus belle des manières, quoi. Maintenant, il faut qu'on soit capable de relever le défi. Et surtout de dire que demain, il faut se relever et retrouver ça encore les manches, quoi. Et puis, longue vie au CSL, plein de bonnes choses.